Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Pour son nouveau spectacle au Casino de Paris, toute cette semaine, Laurent Gérard est au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour à tous, je rappelle que toute cette semaine, Laurent Gérard est avec nous pour célébrer la musique qu'on aime. Et là aujourd'hui, on est chez Laurent, on est au Casino. Ah, au Casino de Paris, oui, dans ma loge. Une belle loge rouge, comme on le faisait jadis. Et Sandrine Renaud, qu'on aime. Mick Michel. Qui était ma marraine dans le métier, qui a fait Exactement. le Casino de Paris. La première fois que j'ai fait le Casino, Mick m'avait dit « Ah, tu vas aller sur mes pas ?» Moi, j'ai fait le Casino de Paris, elle avait 40 ans. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont 30 ballets, qui ne savent pas qui est Mick Michel, en 2 mots. Mick Michel, c'était auteur, compositeur, interprète, et c'est notamment elle qui a créé Le Gamin de Paris. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, qu'a repris Yves Montand d'ailleurs après. Et Mick elle a eu des émissions de télévision, et c'était une grande artiste, parce qu'elle était à la fois, elle était meneuse de revue, ici au Casino de Paris, et elle aimait ce métier, elle aimait le music hall vraiment. On la salue, on vient de l'entendre. Une question philosophique aujourd'hui, Laurent. Imiter, est-ce que c'est aimer? Est-ce que vous aimez tous les gens que vous imitez? Oh non, et c'est aussi jouissif de faire ceux que j'aime pas que ceux que j'aime. Je pense à une chose, je sais pas, Michel Leb, qui est un bon crooner, Ouais, et qu'on embrasse. tout à fait, oui, que j'aime beaucoup. On lui a reproché récemment de faire l'Africain. On lui a reproché d'avoir fait l'Africain, les Chinois. Mais quand on connaît son histoire, on sait que cet Africain, il vivait avec lui. Mais oui. Et donc, il l'aimait. Bah oui, oui. Et quand je suis venu vous voir au spectacle, il y avait Jack Lang, et vous l'avez imité devant lui, il était tout content. J'imagine que vous l'aimez, Jack Lang. Bah oui, et puis surtout c'est un fidèle, il est toujours venu voir mes spectacles, et il n'a pas loupé un de mes spectacles depuis le début, et je lui dois beaucoup, parce que ça a été une de mes premières imitations quand je suis arrivé à Paris, donc voilà. C'était drôle, c'était drôle, parce qu'on vous voit charger les wokistes, les transgenres, la gauche, les gays, tout y passe, et lui il est là, et vous le faites face à lui. Et il vient vous voir ensuite. Parce qu'il faut toujours le faire avec le sourire. Il m'avait dit une fois, c'est une leçon de courage. Je dis, merci, monsieur le ministre. Et il a compris, j'imagine, que tout le monde en prend pour son grade. On essaie d'équilibrer les vacheries. Oui. Votre imitation de François Hollande, véritable morceau de poésie, c'est du Chaplin. Un petit peu ça, oui. Ça s'en inspire. C'est du muet, hein, il faut le dire, hein, pendant combien, 5 minutes? Oh, un peu plus. On va écouter quelqu'un qui est sûrement venu vous voir. Vous êtes en duo avec lui, mais il faut tendre l'oreille. Tendez l'oreille parce que pour savoir qui est qui. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du Bourbon, c'est peut-être pas la vraie de vraie. La Java de Broadway, oui mais c'est celle qui plaît quand on est fin bourré. La 42e, on rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway, oui mais c'est elle qui plaît. Sardou en duo avec Laurent Gérard, c'est un ami, Sardou? Je l'aime beaucoup. Alors, j'allais dire, je lui dois beaucoup aussi, parce que la première chanson que j'ai chantée sur scène quand j'avais 5 ans, c'était les bals populaires. Et mon grand-père, qui était président de la fanfare, comme quoi j'ai toujours été entouré d'instruments, m'avait fait monter sur scène, et j'avais chanté les bals populaires de Michel Sardou. Et ce duo avec Sardou m'inspire. Sardou, vous l'avez imité, il est venu vous voir. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Sardou? Oh, je l'avais vu dans les émissions, comme depuis toutes ces années, je suis souvent chez Michel Drucker. Et puis, je suis allé le voir en spectacle régulièrement. Il est venu me voir, j'espère qu'il viendra là. En tout cas, le duo avec Sardou m'inspire une question qui me taraude depuis longtemps, depuis le temps que je vois l'évolution de vos spectacles et de tout ce que vous faites à la radio et à la télé. Comment avez-vous fait pour écorner aussi fort la bien-pensance depuis des années sans que la presse bien-pensante vous démolisse? Moi, j'ai la réponse, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Faut le faire avec le sourire, il faut pas avoir l'impression de donner des leçons. C'est pas le genre de la maison. Et puis, non, ils m'ont bien un petit peu écorné de temps en temps, mais c'est pas grave, que
comme sur les plumes d'un canard, moi ça me glisse dessus. Si c'était de la part de quelqu'un que j'aimais bien, admettons Jean d'Ormesson vient, il aime pas le spectacle, ça m'aurait fait de la peine parce que je l'aimais bien. Mais un journaliste dans une salle comme ça au milieu de gens qui ont plutôt l'air d'apprécier, qui ont fait la démarche de venir. Moi, je dirais pas de méchanceté, la finesse du trait. Et vous évitez, j'ai remarqué, de railler les gens qui vont pas bien. Oui, c'est vrai. Dans le nouveau spectacle, on n'a pas de Pardieu. Oui, c'est vrai. J'avais écrit quelque chose pour lui et puis j'ai dit, bah non, de toute façon, vu le contexte, il y aura toujours des gens pour siffler, non, je le fais pas. Vous aimez Depardieu, vous le connaissez ? Je l'ai très bien connu. On le voit moins maintenant. Je crois qu'il doit se terrer un petit peu. Mais oui, je l'ai très bien connu, bien sûr. Oui. Alors, vous ne chantez pas en anglais, c'est ce que j'ai remarqué dans aucun des spectacles. J'ai toujours trouvé ça ridicule, les chanteurs français qui chantent en anglais. Mais vous donnez quand même à chaque imitation, ça on peut vous le dire parce qu'on est sur Croner Radio, une grande justesse musicale. Et je trouve que vos imitations ont toute l'orchestre et les chanteurs ont une sorte de crooner attitude qui est presque, vous chantez parfois même plus juste que les originaux. Je sais pas, non, en tout cas je sais pas, mais il y a une couleur musicale qui est un petit peu différente d'un big band, mais on peut avoir une couleur un peu de jazz, on peut avoir une couleur, c'est pas dans le marbre, les arrangements sont magnifiques. On parlera de l'orchestre de Roland Romanelli là, qui est formidable. Et alors, même si vous chantez pas en anglais, est-ce que vous aimez les crooners américains, vous qui écoutez là? Oui. Alors, quel crooner américain aime Laurent Gérard? Ah, Dean Martin, ça c'est sûr. Ouais. Dean Martin, Sinatra, Sammy Davis, Bobby Darin, Buddy Greco. Non, il y en a pas. Ah, Buddy Greco, je vois que monsieur est cultivé. Hein. Non, vrai, tout le monde ne connaît pas Buddy Mel Greco. Tormé. Non, mais j'écoute votre radio. Hein. Bon, mais qu'est-ce qu'on... C'est Dean Martin pour moi que je le place pas au-dessus de Sinatra parce qu'ils sont dans un registre différent à mon avis. Mais Dean Martin avait cette espèce de fantaisie. Il y a ce livre magnifique de Nick Toshis, Dino, La belle vie dans la sale industrie du rêve, qui est un livre génial. Excellent livre. Et c'est vrai que Dean Martin, c'est spécial. Alors, en parlant de Nick Toshis, on va écouter Dean Martin, alors à votre demande. Dino Paul Crocetti. Absolument, mais quelle culture. Laurent Gérard, 20 sur 20 sur Croner Radio. Et tiens, un petit défi. Vous savez ce que c'est que la Croner attitude, hein, vous qui écoutez la radio, c'est un moment où on se lâche un peu, on frime un peu, on est au volant d'une belle bagnole, où je sais pas, c'est Sarkozy sur le bateau de Bolloré avec les lunettes noires, vous voyez, c'est la Croner attitude. Bon, qu'est-ce qu'on écoute alors, Laurent, de Dean Martin? C'est moi qui choisis? Oui. J'aime bien Gentle on My Mind. Joli choix. À demain. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. It keeps you in the back roads by the rivers of my memory. It keeps you with a gentle on the mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiven when I walk along some railroad track and find moving on a back road by the rivers of my memory, and for hours you're just gentle on my mind. But I dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cauldron in some train yarn. My beard a rough and coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Cup hands round a tin can, I pretend I'll hold you to my breast and find that you're waving from the back road by the river
of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Demain à 8h15 et 18h15 dans Croner & Friends, vous retrouverez Laurent Gérard. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur cronerradio.fr.